Cet épisode commence avec Sofia qui aperçoit Alejandro et s'étonne de sa présence. Alejandro lui avoue qu'il n'a pas cessé de penser à elle depuis son départ et qu'elle lui a terriblement manqué. Il lui demande alors d'oublier le passé pour se donner une seconde chance. Sofia confie qu'elle rêvait d'entendre ces mots depuis qu'elle a quitté sa maison, mais qu'elle a du mal à y croire maintenant qu'il est devant elle. Alejandro insiste sur le fait que la vie leur offre une opportunité qu'il ne veut pas gâcher. Il propose de tout quitter pour partir loin, rien que tous les deux, espérant qu'elle acceptera ce nouveau départ. Au manoir, Vanessa assure à Lucia que sa relation avec Max est purement professionnelle. Lucia répond qu'elle est soulagée, car les sentiments ne doivent pas distraire la raison. Ernesto arrive, très heureux de partir sur son yacht avec des investisseurs. Il propose à Vanessa de l'accompagner, mais elle refuse initialement à cause du travail. Ernesto et Lucia insistent, affirmant qu'une après-midi de détente l'aidera à mieux se concentrer. Lucia propose même de réviser les dossiers de Max à sa place. Vanessa finit par accepter. Ernesto se réjouit, expliquant que sa présence en tant que copropriétaire du groupe Alva rassurera les investisseurs. Au kiosque, Sofia trouve l'idée d'Alejandro incroyable, mais elle insiste sur le fait qu'ils doivent rester réalistes. Elle explique qu'ils ne peuvent pas simplement fuir le monde, car ils ont des responsabilités familiales et professionnelles. Alejandro répond que rien de tout cela ne compte s'il n'est pas avec elle. Sofia rétorque que sa famille ne l'acceptera jamais et qu'elle ne veut pas l'éloigner de sa mère et de sa sœur. Elle lui suggère même d'essayer de construire quelque chose avec Isabella pour l'oublier. Alejandro, blessé, lui demande si elle l'aime encore. Sofia confirme son amour, tout en affirmant que l'amour ne suffit pas toujours. Pendant ce temps, Rebecca reproche à Alvaro son retard, tandis qu'il explique qu'il travaillait à Los Cabos. Rebecca se dit prête à repartir avec lui immédiatement, mais elle pose ses conditions. Il doit lui trouver un appartement à La Paz ou l'emmener avec lui à Los Cabos. Alvaro s'amuse de sa rapidité à demander des faveurs. Rebecca répond qu'elle a aidé le groupe et qu'elle mérite un retour d'ascenseur. Alvaro finit par accepter de l'emmener dans son propre appartement à Los Cabos. Rebecca, ravie de ce dénouement, presse Alvaro pour qu'il parte sans plus tarder, impatiente de retrouver un certain luxe. Sur la plage, Sofia explique à Alejandro qu'elle doit s'éloigner pour qu'il puisse enfin être heureux, même si cela lui coûte. Alejandro répond que c'est impossible pour lui. Sofia suggère alors de transformer leur histoire en un beau souvenir, évoquant leurs moments sur le yacht et en mer. Elle déclare que leur réalité est trop différente de leurs rêves et qu'il est temps de se dire adieu. Alejandro refuse d'abandonner, mais Sofia insiste sur le fait que vivre de souvenirs est préférable à une lutte perdue d'avance. Elle veut qu'ils vivent dans le présent, tandis qu'Alejandro clame une dernière fois son amour avant leur séparation. Ils s'embrassent tendrement et Sofia s'en va. Dans sa chambre, Vanessa appelle Isabella pour savoir si elle est occupée. Elle lui propose de la rejoindre sur le yacht d'Ernesto, expliquant qu'elle ne veut pas se retrouver seule avec les investisseurs. Isabella demande immédiatement si Alejandro sera présent. Vanessa répond qu'elle l'ignore, car il est parti tôt sans dire où il allait. Elle insiste pour qu'Isabella vienne, affirmant que cela lui fera du bien. Isabella finit par accepter la proposition et Vanessa la remercie chaleureusement. Les deux femmes se donnent rendez-vous sur le bateau. À l'entreprise, Max salue Lucia avec respect, se disant ravi de la voir. Max demande des nouvelles de Vanessa. Lucia répond qu'elle va bien et qu'elle accompagne son mari. Lucia explique qu'elle remplace Vanessa pour ne pas retarder le travail et demande à Max de lui exposer leur projet. Max lui présente alors un rapport sur le bien-être des employés. Il explique que les employés sont la ressource la plus précieuse du groupe Alva car ils représentent la famille devant les clients. Lucia admet qu'elle avait une mauvaise image de ce projet de Vanessa au début, mais Max la défend en soulignant son leadership, sa vision et son incroyable professionnalisme. Au bord de la mer, Carmen trouve Sofia en pleurs et lui demande ce qu'Alejandro a dit. Sofia raconte qu'il voulait qu'ils se remettent ensemble. Carmen s'étonne de sa tristesse, estimant qu'elle devrait être heureuse. Sofia explique qu'elle a dû refuser pour le bien d'Alejandro. Carmen rétorque que préférer le bonheur de l'autre à sa propre présence n'est jamais facile. Sofia insiste sur le fait que rien ne la rendrait plus heureuse que d'être avec lui, mais qu'elle se doit d'être réaliste face aux obstacles. Carmen soupçonne Sofia de compliquer inutilement la situation par peur, tandis que Sofia maintient que leur histoire est tout simplement impossible.
De leur côté, Max continue son explication à Lucia, précisant que son plan sera appliqué à toutes les entreprises du groupe Alva pour garantir une expérience client optimale. Lucia le félicite pour ce travail colossal. Max répond qu'avec l'esprit clair de Vanessa, la tâche a été facilitée. Lucia le remercie d'aider sa fille et Max souligne que le mérite revient entièrement à Vanessa, qui a beaucoup grandi à ses côtés. Lucia note que Vanessa est heureusement mariée, ce à quoi Max acquiesce sans surprise. Lucia lui demande s'il est en couple. Max répond qu'il vit pour son travail. Lucia lui conseille alors de trouver l'équilibre pour atteindre le vrai bonheur. Au kiosque, Carmen ne comprend pas pourquoi Sofia ne rappelle pas Alejandro si elle l'aime autant. Sofia répond qu'elle lui a déjà dit de partir et de laisser leur histoire dans le passé. Carmen insiste, disant qu'il est facile de dire qu'elle a changé d'avis. Elle prévient Sofia qu'elle regrettera d'avoir laissé partir l'homme de sa vie. Sofia avoue qu'elle l'aime de toute son âme, mais rappelle la douleur qu'il lui a causée. Carmen lui demande si cela ne vaut pas la peine de prendre un risque pour le grand amour. Sofia reste silencieuse, partagée entre ses sentiments profonds et sa peur de souffrir à nouveau. Sur le yacht, Ernesto, en compagnie de Vanessa, discute avec un investisseur de l'événement à l'hôtel Bella. L'investisseur regrette de ne pas avoir été invité. Ernesto promet de le prévenir pour la prochaine fois. Il remercie ensuite Vanessa d'être venue, affirmant que sa présence est un soutien crucial pour ses projets financiers auprès d'investisseurs fortunés. Vanessa salue ensuite Isabella, expliquant qu'elle l'a invitée pour ne pas être seule. Ernesto se réjouit de la présence d'Isabella. Il annonce qu'ils attendent les derniers invités avant de lever vaincre. Pendant ce temps, Fausto interroge Alfonso sur les problèmes de ses filles. Alfonso désigne Eduardo comme le responsable du chaos. Fausto propose de lui donner une leçon, mais Alfonso répond que Sofia l'a déjà sorti de sa vie. Le vrai souci est Rebecca, qui a perdu pied après avoir goûté au luxe. Alfonso explique qu'elle a quitté la maison par ambition. Concernant Sofia, Alfonso confie qu'elle soigne ses blessures après avoir eu le cœur brisé. Il se sent impuissant pour les aider. Les deux compères trinquent à la santé de leur famille, tentant de réconforter Alfonso face à la détresse de ses deux filles. Sur le yacht, Vanessa confie à Isabella qu'elle préférerait être au bureau avec Max plutôt que sur le yacht. Isabella lui conseille de soutenir Ernesto et de ne pas se laisser distraire par la nouveauté. Vanessa finit par avouer qu'elle a embrassé Max. Isabella est choquée et lui demande si elle écoute ses propres conseils. Vanessa répond qu'elle regrette ce geste, mais qu'elle n'arrive pas à arrêter de penser à lui depuis cet instant. Isabella tente de la ramener à la raison, lui rappelant ses engagements, tandis que Vanessa exprime son trouble profond face à ses sentiments naissants pour Max. À l'hôtel, Karen reçoit un appel d'Alejandro qui cherche à joindre sa sœur Isabella. Karen explique qu'Isabella est en mer sur un yacht avec Vanessa pour la journée. Alejandro semble un peu contrarié par cette absence. Karen lui propose de laisser un message, mais Alejandro refuse doucement, insistant sur le fait qu'il doit lui parler de vive voix et que c'est une affaire urgente. Karen lui dit qu'elle ignore l'heure exacte de son retour. Alejandro la remercie et met fin à l'appel, laissant Karen perplexe. De leur côté, Alfonso continue de se confier à Fausto sur ses filles. Il ne sait plus quoi faire pour Rebecca, même s'il espère qu'elle finira par trouver son chemin seule grâce à sa perspicacité. Concernant Sofia, il estime que son cœur l'a trahi, car elle ne pense plus avec sa tête. Fausto demande si les problèmes de cœur sont plus difficiles à régler. Alfonso acquiesce, précisant que Sofia est une femme fidèle qui se donne totalement. Il affirme que le seul homme qu'elle a vraiment aimé est Alejandro et que lui seul pourrait être la clé de son bonheur futur. Ils trinquent à nouveau, espérant des jours meilleurs. Peu après, Lucia rend visite à Jimena. Cette dernière demande à Lucia si elle s'est encore disputée avec Alejandro. Lucia admet avoir eu des désaccords. Jimena lui conseille d'arrêter, car le motif de leur tension, Sofia, ne semble plus être un obstacle puisque la relation d'Alejandro avec Isabella progresse bien. Lucia finit par admettre que Jimena a raison. Jimena se dit certaine que les enfants annonceront bientôt l'officialisation de leur union. Lucia répond que rien ne la rendrait plus heureuse et qu'elle serait enfin tranquille.
Depuis le kiosque, Sofia appelle Alejandro et lui demande s'il est occupé. Elle évoque un souvenir sur le yacht où il disait vouloir inventer un monde d'amour sans rien d'autre. Sofia lui avoue alors qu'elle se fiche de n'avoir rien tant qu'il est avec elle et qu'elle a été idiote de le laisser partir. Alejandro est transporté de joie et répond qu'elle fait de lui l'homme le plus heureux du monde. Il annonce qu'il arrive immédiatement pour la chercher. Ils veulent l'emmener dîner pour discuter de leur avenir. Sofia l'attend avec impatience, confirmant que son désir le plus cher est désormais de rester à ses côtés. En parallèle, Lucia confie à Jimena que l'on ne cesse jamais de s'inquiéter pour ses enfants, quel que soit leur âge. Elle révèle que la relation entre Vanessa et Ernesto se refroidit, soupçonnant Vanessa d'avoir des sentiments pour Max. Jimena s'en inquiète et demande si Vanessa l'a admis. Lucia répond que sa fille nie l'évidence. Elle discute aussi des tensions entre Alejandro et Eduardo. Lucia explique qu'Eduardo cherche le rapprochement, mais qu'Alejandro reste réticent. Cependant, le fait qu'il sorte à nouveau avec Isabella rassure Lucia. Elle espère que le temps stabilisera les émotions de tout le monde et que la normale reviendra enfin. Au kiosque, Sofia annonce à Carmen qu'Alejandro revient. Carmen se réjouit, voyant que Sofia est enfin rayonnante de bonheur. Sofia raconte qu'il vient de Los Cabos pour l'emmener dîner. Carmen l'encourage à lui dire tout ce qu'elle ressent et à ne pas avoir peur de cette seconde chance. Sofia avoue qu'elle est extrêmement nerveuse et qu'elle ne sait peu quoi lui dire. Elle décrit la sensation de papillon dans l'estomac. Carmen prend alors les choses en main. Elle ordonne à Sofia d'aller se préparer chez elle pendant qu'elle s'occupe de gérer le kiosque. Sofia accepte, se laissant porter par l'amour. À la compagnie, Alejandro demande à Alan de bien réviser le travail de Vanessa pendant qu'il sera en route pour La Paz. Alan s'étonne qu'Alejandro doive y retourner si vite après en être revenu. Alejandro explique qu'il doit y faire quelque chose de très important. Alan le regarde avec insistance et lui demande de changer d'expression, exigeant de savoir ce qu'il mijote réellement. Alejandro demande l'aide d'Alan pour une affaire concernant Sofia. Alan devine immédiatement de quoi il s'agit et Alejandro confirme qu'il est le seul à pouvoir l'aider dans cette mission délicate. Alejandro insiste sur le fait qu'Alan est son meilleur ami avant d'être son bras droit. Alan lui assure de sa loyauté sans faille. Alejandro lui donne alors des instructions précises. Il doit appeler une certaine dame pour tout organiser en vue de son retour à Los Cabos le lendemain. Alan écoute attentivement les consignes de son ami, comprenant que ce projet est crucial. À La Paz, Fausto annonce à Alfonso qu'il doit rentrer à Los Cabos pour le travail. Alfonso regrette ce départ précipité. Fausto lui suggère de venir lui rendre visite là-bas pour boire des bières avec Malena. Puis Alfonso demande à Fausto s'il a enfin avoué ses sentiments à Malena. Fausto répond qu'il n'ose pas car il se sent inférieur à elle. Alfonso l'encourage vivement, lui rappelant que la pire lutte est celle que l'on ne mène pas. Il lui dit que le non est déjà acquis et qu'il n'a rien à perdre. Ils trinquent à nouveau, Fausto promettant de réfléchir aux conseils de son compère. Pendant ce temps, Ernesto demande à Vanessa et Isabella si elles ont apprécié leur journée en mer. Isabella remercie Ernesto et se dit ravie que sa réunion avec les investisseurs soit une réussite. Vanessa confirme que c'était une excellente journée. Ernesto exprime sa gratitude envers Vanessa, lui disant qu'elle ne sait pas à quel point son soutien est important pour lui. Il termine en lui disant qu'il l'aime. Vanessa semble gênée par le compliment et Isabella le voit bien. À Los Cabos, Alvaro montre à Rebecca l'appartement qu'il lui a trouvé. Rebecca répond que cela pourrait être mieux, mais que c'est un bon début. Alvaro s'étonne de son exigence. Rebecca déclare alors qu'elle ne compte pas s'en contenter et qu'ils doivent viser beaucoup plus haut. Elle demande à Alvaro de réfléchir à des moyens d'obtenir encore plus d'argent. Alvaro répond qu'il apprécie justement son ambition et son caractère direct. Les deux complices semblent s'accorder sur leur soif de luxe et de pouvoir. Plus tard, Sofia arrive chez elle et annonce à son père qu'elle va dîner avec Alejandro. Alfonso s'étonne, rappelant qu'elle l'avait rejeté plus tôt. Sofia explique qu'ils ont besoin de discuter car elle ne veut plus s'offrir. Alfonso lui demande si elle est certaine de son choix. Sofia confie qu'elle ressent une émotion immense, comme si son cœur allait exploser. Alfonso accepte alors la situation, affirmant que son seul souhait est de la voir heureuse. Sofia le remercie et exprime son désir de voir aussi son père et sa sœur Rebecca aller bien. Ils s'enlacent, Alfonso restant protecteur tout en laissant sa fille suivre son cœur. De son côté, Karen informe Isabella qu'Alejandro a appelé et qu'il veut lui parler d'une chose importante. Directement, Isabella appelle Alejandro, qui confirme vouloir la voir personnellement à son retour de Los Cabos. Après avoir raccroché, Karen est persuadée qu'Alejandro va demander Isabella en mariage. Isabella doute, mais Karen insiste. Ils sont sortis ensemble à Mexico devant la presse et il est resté longtemps avec elle. Karen affirme que le ton sérieux et l'insistance d'Alejandro pour une rencontre physique ne peuvent signifier qu'une demande officielle d'union.
Isabella commence à se laisser gagner par l'espoir et l'excitation de sa sœur, imaginant enfin leur futur mariage. De retour au manoir, Ernesto remercie Vanessa de l'avoir accompagnée, mais elle exprime des doutes sur le sérieux des investisseurs. Ernesto répond que les affaires reposent souvent sur la confiance et que sa présence a été déterminante. Vanessa rapporte alors une remarque de Max sur l'importance des détails professionnels. Ernesto se montre agacé par cette comparaison, affirmant que le conseil de Max n'est pas la vie réelle qu'il affronte lui-même. Elle change de sujet et demande quand il parlera à Alejandro. Il lui dit bientôt, dès son retour. Vanessa acquiesce. Ernesto la complimente sur sa beauté et veut un rapprochement, mais Vanessa préfère aller prendre une douche. Ernesto reste pensif. Chez elle, Karen encourage Isabella à se préparer pour la demande en mariage qu'elle juge imminente. Elle lui conseille d'aller au salon de beauté pour être parfaite. Isabella avoue qu'elle commence à être très nerveuse. Jimena arrive et demande pourquoi elles sont si heureuses. Karen explique qu'Alejandro veut parler sérieusement à Isabella et qu'il va sûrement la demander en mariage. Jimena se dit ravie, affirmant que rien ne la rendrait plus heureuse. Isabella veut alors prévenir Vanessa pour avoir son avis. Jimena insiste sur le fait que tout va enfin rentrer dans l'ordre pour leur famille grâce à cette union tant attendue par tous. Pendant ce temps, Fausto et Alfonso s'apprêtent à sortir pour aller chercher le dîner. Alfonso prévient sa fille qu'il sort et Fausto le presse de se dépêcher car il a faim. Il quitte la maison, laissant Sofia seule pour finir de se préparer pour son rendez-vous avec Alejandro. L'ambiance est plus légère chez les Chavez. Sofia vérifie que tout est en place à la maison, impatiente et fébrile avant l'arrivée imminente d'Alejandro. Peu après, Alejandro arrive et complimente Sofia sur sa beauté. Il lui confie qu'il est bien plus difficile de rester loin d'elle que de gérer les obstacles de leur relation. Ils s'embrassent avec fougue. Au manoir, Vanessa et Lucia discutent du travail d'Ernesto sur le yacht. Vanessa dit que tout s'est bien passé, puis elle demande ce qu'il en est de Max. Lucia se dit fière du travail spectaculaire qu'ils accomplissent avec Max. Lucia mentionne qu'elle comprend pourquoi Max est jugé attirant par les femmes, citant son charisme et sa personnalité. Vanessa intervient brièvement pour féliciter Lucia sur son implication. Lucia semble prête à révéler quelque chose d'important lorsqu'Isabella appelle Vanessa. Elle s'en va discuter, laissant Lucia. De leur côté, Alejandro annonce à Sofia qu'il veut l'emmener dans un endroit spécial pour qu'ils puissent enfin discuter de tout. Sofia demande où il compte l'emmener, mais Alejandro insiste pour que ce soit une surprise. Il lui demande de lui faire confiance, car il a tout préparé minutieusement pour elle. Alejandro s'amuse de son impatience. Puis Sofia accepte de le suivre aveuglément. Alejandro lui assure qu'elle va adorer ce qu'il a prévu. Pendant ce temps, Blanquita annonce à Guadalupe qu'elle part à La Paz pour soutenir Sofia, qui a traversé des moments difficiles. Sa mère approuve cette démarche amicale. Elles évoquent ensuite Luis, qui vit dans un fauteuil roulant. Guadalupe espère que Blanquita l'aidera à retrouver le goût de vivre. Blanquita confie qu'il est très amer, mais elle est déterminée à essayer de changer son état d'esprit. Elle décide de lui rendre visite immédiatement avant son départ pour La Paz. Sa mère l'encourage, trouvant que Luis a besoin de reprendre sa vie en main. Dans l'appartement, devant la télé, Rebecca a faim et demande à Alvaro s'ils peuvent sortir dîner. Alvaro, épuisé, préfère rester à l'appartement. Il se lève et apporte un bol de céréales en guise de dîner. Rebecca est sous le choc. Alvaro met ensuite un reportage concernant le tourisme à Mexico et à Los Cabos. Rebecca semble frustrée par le manque d'enthousiasme d'Alvaro. Pendant ce temps, Alejandro emmène Sofia, les yeux fermés, vers un lieu spécial. Sofia a peur de tomber, mais il la rassure. Quand elle ouvre les yeux, elle découvre une mise en scène magnifique qu'il a organisée. Elle est émerveillée et le remercie chaleureusement. Alejandro explique que la mer fait partie intégrante de leur histoire et qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour être seul. Il lui offre un cadeau symbolique. Sofia est profondément touchée par cette attention et l'atmosphère romantique. Alejandro semble sur le point de poser la question fatidique, profitant de ce cadre idyllique pour sceller leur réconciliation définitive. Au manoir, Hugo apporte du thé et des biscuits à Lucia. Vanessa arrive avec une grande nouvelle. Elle pense qu'Alejandro va demander Isabella en mariage après avoir discuté avec elle. Lucia se réjouit, voyant cela comme une nouvelle merveilleuse pour la famille. Hugo s'étonne de la nouvelle, mais félicite les dames.
Ernesto arrive et on lui annonce la nouvelle. Vanessa propose d'organiser une fête surprise pour célébrer l'événement à leur retour. Lucia tempère son enthousiasme, rappelant qu'Alejandro déteste les surprises. Cependant, Ernesto insiste, persuadé qu'il adorerait l'idée, mais les deux femmes déclinent. Elles commencent à imaginer les préparatifs du mariage, Lucia se laissant finalement convaincre par l'allégresse de sa fille face à ce mariage tant espéré. Au bord de la mer, Alejandro confie à Sofia que leur mariage initial était peut-être un mensonge, mais que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée, car cela l'a mené vers elle. Sofia acquiesce, notant qu'ils ont appris à s'aimer après s'être mariés. Alejandro déclare qu'il veut maintenant faire les choses dans l'ordre et lui prouver que son amour est aussi vaste que la mer. Il lui explique qu'au fil du temps, il est tombé de plus en plus amoureux d'elle. Finalement, il se met à genoux et lui pose la question tant attendue, il lui demande officiellement de devenir sa femme. Sofia est sous le choc.